a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu se montre seulement et l'on verra dans un moment abandonner la place, le camp des ennemis épars, et pour vanter de toutes fuis pas loin de la face. On verra tous ceux qu'on s'enfuit, comme l'on voit s'évanouir une baisse fumée, comme la cire fond au feu. Ainsi les méchants devant Dieu, la force est consumée. Réjouissez-vous devant lui. Réjouissez-vous devant lui. Il est les orphelins la pluie, le défenseur du Père. Il est des veuves. Il est des veuves, le repos, et de son peuple. Et de son peuple tous les jours. Il entend la prière. Ce Dieu puissant par sa bonté ramène la prospérité, la paix et l'allégresse. Des captifs, il brise les fers. Des justes dans tout l'univers. Son œil voit la détresse. Oh Dieu, ceux qui t'ont persécuté te résistent. Oh Dieu, ceux qui t'ont résisté viendront s'humilier, viendront avec humilité au palais de ta gloire. Béni soit Dieu Tout-Puissant, oui, des hauts cieux nous exaucant, nous donner la victoire. L'Éternel est notre recours, et nous avons par son secours trouvé la délivrance. Il est le Dieu bon, le Dieu fort.
glorieux. Louez ce Dieu si glorieux qui voit sous ses piliers aux cieux, qui l'a formé lui-même et de qui la puissante voix faire trembler les peuples et rois par sa force suprême. Soumettez-vous à l'Éternel. Soumettez-vous à l'Éternel. Reconnaissez qu'en Israël, sa gloire est établie. Comme voit luire dans les airs. Parmi la foudre et les éclairs, sa puissance infinie. Amen. Vous voyez combien de fois des hommes autrefois qui faisaient profession de marcher avec lui ont été inspirés. Ils ne chantaient pas comme nous. Je suis persuadé que si il écoutait nos chants modernes, il se demanderait si nous avions fait aussi la même expérience qu'ils ont fait avec Dieu. Et c'est vrai. Ça, c'est une traduction de la chanson qui a été chantée en anglais. Souvent, quand nous prenons les textes originaux en anglais, il y a quelques différences. C'est pour cela que quand on chante au pied de... On dit la Sainte Croix, ce n'est pas la Sainte Croix. C'est au pied de la croix. Dans le texte anglais, il n'y a pas la Sainte. Le mot Saint n'existait pas dedans. Et je crois que le frère Mathias, la fois dernière, quand il a fait la remarque, c'était vrai. Moi, j'ai le texte, j'ai le chant en anglais original. Il dit au pied de la croix. Au pied de la croix, permettez-moi de trouver le texte pour vous le lire. Au pied de la croix, jaillit la fontaine. Du salut que je reçois, grâce souveraine, pas la Sainte Croix, hein. Sous la croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Parce que c'est à la croix que le salut a été acquis. C'est à la croix que Genèse 3:15 a été accompli. C'est à la croix que la tête de la semence du serpent a été écrasée. Et c'est à la même croix que le talon de la semence de la femme a été blessé. Et c'est là où la victoire a été totale. Le prix a été payé et le diable ne peut pas réclamer quoi que ce soit à un véritable enfant de Dieu. Et le frère a bien dit que nous devons rien, nous devoir, si ce n'est que de nous aimer les uns les autres. Peut-être là où, je lui dis un point pour lequel peut-être on ne va pas être d'accord, c'est le temps de la séparation. C'est le temps de l'unité dans la foi, mais c'est le temps de la séparation des fausses doctrines. Si quelqu'un croit à une fausse doctrine, je ne m'allie pas à lui. Et là, la séparation est autorisée. Là, la séparation est autorisée. Mais en dehors de ça, il n'y a pas lieu de nous séparer. Non.
Point du tout. Depuis les apôtres, la séparation avec la fausse doctrine est obligatoire. Et même il est nous demandé de ne même pas saluer, de ne même pas manger avec la personne, pour éviter de participer à son péché. Et aujourd'hui encore, le temps de la séparation est là, pour ceux qui ne veulent pas marcher avec ce que nous avons reçu. Parce qu'il y a trop d'interprétations aujourd'hui. Et hier, je parlais, je peux dire ce matin, non, hier soir, je partais à Yam, il parlait à Yam Sokro. Je disais aux frères qu'aujourd'hui, contrairement au premier âge, où les apôtres étaient des illettrés, où les disciples ne savaient pas lire, ni signer leur nom, mais qui connaissaient la Bible plus que les docteurs de la loi. Ils connaissaient la Bible plus que les docteurs de la loi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils connaissaient l'auteur de la parole. Et l'auteur de la parole était en eux. Vivant en eux, ce n'est pas eux qui parlaient, c'était l'auteur de la parole qui parlait par eux. C'est pour ça que Frère Branham aime dire, je préfère connaître l'auteur de la Bible que de connaître la Bible. Ah oui? Préférez connaître l'auteur de la Bible. Et ne pas connaître la Bible, vous connaissez la Bible. Mais les gens vont à l'école. Ils apprennent la Bible, mais l'auteur de la Bible ne la connaissent pas. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Et je dis aux frères, aujourd'hui, tout le monde prêche. Parce que tout le monde sait lire. Et tout le monde prétend avoir un ministère. Parce que tout le monde sait pouvoir résumer 3-4 brochures. Faire une synthèse de 5-6 livres. Et il peut venir réciter et faire croire qu'il a un ministère. Le temps est venu où nous devons faire attention. J'ai l'habitude de dire, un jour viendra où on cherchera les gens pour prêcher, on n'en trouvera pas. On va chercher des gens pour prêcher, on n'en trouvera pas. Parce que quand le Seigneur se tiendra lui-même pour séparer le faux du vrai, vous verrez bien. Quand on dira frère Zach n'est pas là, est-ce qu'on peut nous ajouter, dire, ici là, ça brûle. Ça brûle. La chair brûle. La chair là, elle brûle. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, ceux qui prêchent, ils ont 3 responsabilités. La première responsabilité est celle-ci. Est-ce qu'ils prêchent comme le veut les Écritures? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est sur le fondement posé par les apôtres, les prophètes? Est-ce qu'il n'ajoute pas son propre grain dedans? Quand l'apôtre Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Et personne ne peut poser notre fondement. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit là-dessus. Tu construis de l'or, avec du bois, avec la paille. Un jour, le feu viendra à éprouver tout ce qui serait utilisé comme moyen de construction. La deuxième responsabilité, est-ce que tu vis ce que tu prêches? Parce qu'il n'est pas question de prêcher aux autres. Il est question de se prêcher soi-même d'abord, avant que les autres soient concernés. Si tu te contentes seulement de parler aux autres, sans parler à toi-même, tu le payeras cher. La troisième, c'est que tu auras à répondre des âmes à qui tu as parlé. C'est écrit dans Hébreux 13, non? C'est pas écrit dans Hébreux 13? Nous répondrons des âmes.
Aujourd'hui, comme on nous écoute en direct partout, beaucoup sont plus intéressés par l'argent que le peuple de Dieu apporte, que de là apporter la vie. Frère Branham lui-même n'avait que $100 par semaine. Mais aujourd'hui, on a des doctrines que toute la dîme appartient au pasteur. La dîme appartient au pasteur. Alors on lutte pour être pasteur. On se bat pour être pasteur. On donne des coups de coups pour être pasteur. Mais l'apôtre Paul a dit, ses mains ont pourvu à mes besoins. Lui, l'apôtre Paul, lui qui peut rendre témoin en disant, le Seigneur m'a choisi. Il m'a établi apôtre des nations pour faire sortir des ténèbres, pour faire passer à la lumière. Et de faire arracher des mains du diable pour les faire passer dans la main de Dieu. Pour qu'ils aient l'héritage avec les saints. Lui, Paul peut le dire. Il peut dire que quand Dieu a trouvé bon de me mettre à part depuis le sein de ma mère dans Galates, je n'ai pas eu à consulter ni la chair ni le sang. Ce Paul peut dire, mes mains ont pourvu à mes besoins. Mais nous aujourd'hui, au 21e siècle, nous sommes plus intéressés par la graisse des brebis que par leurs âmes. Mais sachez une chose dans Ésaïe 36, je crois. Non, Ésaïe 42 ou 47, je ne sais plus. Il a dit, le temps arrive où je vais juger entre brebis et brebis et entre berger et berger. Dieu jugera entre les brebis et jugera entre les bergers que nous sommes. Il dit, moi-même je prendrai soin de mes brebis. Il ne dit pas que je prendrai des brebis, moi-même je prendrai soin de mes brebis. Donc on ne pourra prendre soin des brebis que ce que Dieu a établi depuis le sein de leur mère. Comme on peut le dire de Jérémie. Jérémie, ouais frère, la plupart des gens qui courent, ils ne savent pas pourquoi. Ceux même que Dieu a choisis, ils ont peur de venir. Ceux qui courent après là, ils n'ont jamais été appelés. Donc frère, c'est que Dieu te bénisse. Nous n'avons pas à devoir quoi que ce soit un frère, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Vous voyez, il est venu, il a dit, ni les vêtements, ni les brebis, ni les veaux, ni de l'argent, ni de l'or, ce n'est pas le temps. Le temps est à la consécration. Celui qui se consacre, frère, David a dit, j'ai été jeune. Ensuite, il a fait quoi? Il a vieilli et il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Mais nous sommes des mendiants. Donc nous ne savons pas le même Dieu que David. Interrogeons-nous. Vous allez dire, cette nuit encore il est venu. C'est pour nous insulter. Nous sommes des mendiants. Et n'ont pas honte d'être mendiants. Nous avons chanté un grand cantique comme celui-là tout à l'heure là. Nous avons chanté un grand cantique. Un très grand cantique. Peut-être vous n'avez pas compris ce que vous avez chanté. Il y en a qui chantent sans comprendre ce qu'ils chantent. Permettez-moi avant de parler de relire. Que Dieu se montre seulement. Que Dieu soit présent tout à l'heure ici. Qu'il se montre. Et l'on verra dans un moment la place abandonnée. Et c'est vrai. Les faux sortiront tout de suite d'ici. Que Dieu se mette à révéler le secret des cœurs ici. Vous allez voir des gens sortir d'ici là tout de suite. On ne va même pas les poursuivre.
Vous allez voir quelqu'un se lever doucement. Il va tourner. Vous regardez là. Si on met des gens ici, on va compter. Il est en train de partir. Les gens vont partir de l'autre côté. Il y en a qui vont partir. Pour ne pas qu'on les voie. Le coin va être très clairsemé tout de suite. Mais pour l'instant, on peut encore se cacher. Mais vous pensez qu'il ne nous connaît pas? Il nous connaît. Il connaît nos pensées. Il connaît nos actes. Il y en a même qui sont venus ce soir-là, comme ça il y a des veillées, spécialement pour voler. Veillez sur vos sacs. Hein. Quand vous dites de prier, la soeur, prenez vos sacs comme ça. Ce n'est pas manquer de foi. Hein. Quand on dit de prier, prenez vos sacs, mettez ça comme ça. Vos portables, prenez ça comme ça. Il y a des gens qui sont venus, c'est pour chercher à voler. Dès que tu fermes tes yeux, tu mets ton sac là, ils vont ouvrir. Un jour, il y a une comme ça qu'on a attrapée. Alors les soeurs priaient, elle a ouvert le sac d'une soeur. Et puis elle a pris de l'argent. Heureusement que l'autre, il y a une soeur, on ne sait pas comment elle a ouvert les yeux, elle a vu l'autre en train de prendre. Elle n'a rien dit. Quand on a fini de prier, elle dit, remets l'argent de la soeur dans le sac. L'argent que tu as pris, il faut remettre dans le sac. Les frères m'ont rencontré aussi une chose. Les troncs là, il y a une femme qui est venue, elle a pris, elle a attaché ça comme un bébé. Bien assis, puis maintenant quand le temps est venu, elle est partie de là. Aucun taxi ne veut la prendre. Aucun Wororo ne veut la prendre. Aucun baga ne veut la prendre. Jusqu'à les frères sont partis l'attraper là-bas. Vous pensez que Dieu n'est pas ici? Mathias ajoute qu'il y a un taxi qui voulait la prendre, mais au moment où il voulait la prendre là, il ne peut plus démarrer. Son démarrage ne marche plus. Je suis persuadé que dès qu'elle est descendue dans le démarrage a marché, le gars est parti. Les voleurs là, allez à la maison. Vous n'êtes pas ici avec nous. Hein? Les voleurs. Mathias, tu as annoncé qu'il doit avoir des dons, tu vas voir. Il fallait regarder, hein, c'est toi qui baptise, non? Il fallait te mettre là-bas. Ceux que tu as baptisés là, tu vas voir ceux qui sont venus, il y en a qui n'ont jamais été baptisés. Mais ils ont appris que demain, il doit y avoir des dons. Ça, venir prendre un sac de riz, prendre des vêtements, recevoir un peu d'argent, ils vont profiter pour exposer beaucoup de problèmes. Mathias, tu te mets devant la porte là-bas. Toi, tu connais ce que tu as baptisé. Et tu vas voir. S'il veut qu'il n'est pas baptisé, tu n'es pas baptisé, tu lui dis, mais qui t'a baptisé toi? Tu poses la question, depuis quand tu as été baptisé, qui t'a baptisé? Et tu vas voir. Il y a beaucoup qui ne vont pas se présenter. Mathias, il faut faire ce que j'ai dit là, tu vas voir. De ça qu'il y aura beaucoup de dons qui vont rester. Vous riez. Quand je dis certaines choses, vous riez. J'ai parlé à frère Lambert. D'une j'ai dit, frère Lambert, tu sais, souvent on vous dit des choses, vous prenez pas ça, vous prenez ça à la légère. Et quand ça devient une réalité, ça vous rendez compte que c'est vrai, qu'on en a parlé. Maintenant vous riez, non? Laissez Mathias aller se mettre là-bas. Pour voir ceux qui l'ont baptisé là. Et qui sont vraiment des nécessités, vous allez voir. Beaucoup ne vont pas se présenter. Mais s'ils ne se présentent pas là-bas, Mathias va se présenter là-bas demain matin. Moi-même, je serai à côté de lui. Si je ne vais pas tôt, je vais me mettre à côté de lui. Il y en a qui ne vont pas venir maintenant. Hein. Tout le temps que vous êtes là, ils ne vont pas venir. Ils vont dormir. Ils savent qu'à 5h30 du matin, c'est à 6h, ça va se passer. Là, les voix vont venir doucement, venir s'asseoir. Dès qu'on dit distribution, sont les premiers alignés. Frères, non, je ne parle pas de vous. Hein. Vous êtes mes frères. Vous êtes mes soeurs. Qui est mon frère? Qui est devant Dieu mon frère? Que Dieu vous bénisse.
Parce qu'il y a beaucoup de faux. Il y a des faux frères. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais à Yamsokro, on a passé un beau moment, c'est vrai. On a chanté. À un moment donné, les frères ont fait un programme tellement serré. Quand ils m'ont demandé de prêcher, j'ai dit, mes frères, vous avez cousu un habit trop serré pour moi. Je risque de ne pas pouvoir rentrer dans cet habit-là. Le frère Lambert va traduire. Si vous nous donnez 1 heure de temps, Lambert prend 30 minutes pour traduire, moi il prend 30 minutes pour parler. Donc, quand j'ai fini mon introduction, allez, c'est fini. Donc, ouvrez un peu la Bible comme ça. Au moins, je pourrais porter cet habit. Ils ont ouvert, nous ont donné au moins un peu plus d'1 heure. On a pu s'entretenir et parler des choses qui concernent notre marche, notre préparation, et dire à chacun de ceux qui prêchent que le temps n'est pas à la prédication. Le temps est à l'expérience avec Dieu d'abord. Je disais ceci que aujourd'hui dans ce message, nous sommes nombreux à vouloir prêcher. Nombreux à nous faire passer pour des serviteurs de Dieu. Mais quand vous regardez dans le Nouveau Testament, les gens ne se sont pas levés comme ça eux-mêmes pour aller prêcher. Même ceux qui étaient avec le Seigneur, ses disciples, il leur a interdit d'aller prêcher juste après sa mort et sa résurrection. Il a ordonné qu'ils attendent jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse du Père. Avant qu'ils ne puissent être ses témoins. Et c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur eux qu'ils ont pu partir. Et même Paul, l'érudit, Paul, ce grand Paul qui avait une grande connaissance, il ne pouvait pas prêcher l'évangile comme Pierre avant que le Seigneur se soit révélé à lui. C'est vrai. Et quand Ananias est parti vers lui, il a dit, Saul mon frère, alléluia. Parce que Dieu a dit à Ananias, vas-y, va vers cet homme-là. Il dit, ce qu'on a appris de celui-là, ce qu'il est en train de venir faire à Damas ici, il dit, vas-y, c'est un instrument dans ma main. C'est beau, hein, d'être un instrument entre les mains de Dieu. Il dit, va, c'est un instrument dans ma main. Quand il est arrivé, il n'a pas dit, Paul, tu es ici. Il dit, Saul, mon frère, le Dieu qui t'a apparu en chemin m'a envoyé vers toi pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et quand Paul est sorti de là, il est devenu un homme de Dieu. Les écailles tombaient de ses yeux, il recouvrait la vue, il se leva et fut baptisé. Mais lui, avant ça, ce que tu as dit, voilà. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà l'ordre que Ananias dit Dieu lui a donné d'aller vers Paul. Et quand il est parti, il a recouvert la vue, c'est vrai. Mais il a aussi reçu le Saint-Esprit comme Dieu l'a dit. Parce que Dieu ne dit rien et ne pas l'accomplir. Tout ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Si Dieu fait une promesse, il accomplit la promesse. C'est pour ça que ne venez pas me dire Dieu m'a dit et puis on va prier pour ça. Hein. Moi, quand quelqu'un vient dire Dieu m'a dit, je ne prie plus pour ça. Tu dis Dieu m'a dit. Est-ce que ma prière peut changer la volonté de Dieu? Dieu a dit une chose, c'est dit. C'est qu'il va le faire. Maintenant, si c'est toi-même qui mets à ton compte, tu dis Dieu a dit ça, c'est ton problème. Vous dormez? Vous ne dormez pas encore. Il est juste 23 heures. Bon, levons-nous
pour ne pas prendre un peu de votre temps, parce que la nuit va être longue. On va juste aller dans 2 Pierre. J'ai lu le premier passage que j'ai lu hier, et puis je vais revenir sur d'autres choses pour parler un peu avec vous. Dans 2 Pierre, le chapitre 1, je lis à partir du verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Le reste, je ne le lis pas parce que ça concerne Pierre lui-même. Père céleste, voilà ce que dit ta parole. C'est un devoir pour tout ce que tu as établi de tenir éveillé ton peuple, de les avertir, afin qu'ils ne se laissent pas séduire, parce que nous sommes dans le temps de la séduction, pour que chacun de nous se laisse garder par ton esprit. Oui, c'est vrai. Remplis-nous de ta volonté, de la connaissance de ta volonté, en toute intelligence spirituelle, ô notre Dieu. Remplis-nous de ta sagesse, remplis-nous de ta crainte, et remplis-nous de ton esprit. C'est vrai, pour appartenir au corps de Christ, nous avons besoin d'être baptisés de ton esprit et de croire à ce que tu as donné en ce temps. Parce que tous ceux qui ont précédé, Seigneur, ont suivi la voie des catholiques. Ils avaient la doctrine catholique. Ils avaient les pratiques catholiques. Mais tu n'as pas voulu que nous suivions ça. Que nous sortions et que nous venions à toi. Et que nous marchions avec toi. Sois loué, sois glorifié, exalté. Et bénis cette veillée et bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je me rends compte que j'ai pris le document que je vous avais promis et là je me rends compte que je l'ai oublié. J'ai relu, ce n'est pas la vie du Seigneur, c'est dans les actes du Saint-Esprit. Et si les frères peuvent regarder dans leur fichier, au paragraphe 87, regardez les actes du Saint-Esprit. Je sais que le frère Thierry, tu dois pouvoir la voir. Regarde les actes du Saint-Esprit. Prêcher à Jeffersonville, au paragraphe 85 jusqu'à 87. Regarde ça pour moi, s'il te plaît. Ici, en attendant que le frère nous montre ça, l'apôtre Pierre, sachant ce que le Seigneur lui a donné, et sachant comment le peuple marchait en ce temps, après avoir enseigné de grandes choses, et comme Paul le gamin a enseigné, il dit que lui, aujourd'hui, son souci, c'est de rappeler les choses qui ont été enseignées, quoique le peuple le sait, quoique le peuple le sache, quoique le peuple ait été instruit sur ces choses-là. Et il se soucie de le leur rappeler, de les avertir. Pourquoi Paul veut avertir? Parce que souvent, on ne prend pas garde. Et nous savons que Dieu ne juge jamais sans avoir averti. Dieu, il avertit avant de juger. Dieu, il rappelle. Et quand nous regardons l'Ancien Testament, il le fait. Il dit à son peuple, si vous venez à moi, je reviendrai à vous. Si vous abandonnez vos mauvaises voies pour revenir vers moi, moi aussi je reviendrai à vous. Mais si vous suivez vos mauvaises voies, moi je vous ai déjà rejeté. Et cela est encore valable aujourd'hui, frères et sœurs. Si nous revenons de tout notre cœur au Seigneur, nous serons à lui et il sera à nous.
Mais si nous voulons suivre la voie des religions, hier je disais, vous savez, nous sommes sortis des assemblées de Dieu, nous sommes sortis de l'église baptiste, méthodistes, pentecôtistes, presbytériens, témoins de Jéhovah, ou même des religions traditionnelles de chez nous, de nos coutumes, de nos habitudes. Tout à l'heure, le frère Isaac parlait de cet homme-là. Quoi qu'il soit méthodiste, il est encore attaché au fétichisme, à la coutume de son village. Mais nous n'avons pas de coutume. Les coutumes sont des principes élémentaires qui ne dominent plus sur nous. Et je suis d'accord avec frère Isaac quand il dit qu'il y en a qui ont peur d'aller au village. Tu parles à certains chrétiens, ils ont peur d'aller au village. Et encore pire aujourd'hui, ce n'est pas encore mon message, encore pire aujourd'hui, il y a des prophètes et des prophétesses qui prennent des gens en esclavage. Le père est un sorcier, la mère est une sorcière, et à partir de là, il ne faut plus aller vers ton père, il ne faut pas aller vers ta mère. Mais toi, tu dis que tu es prophète, et que tu as l'Esprit de Dieu, et que celui c'est un chrétien. Et tu dis qu'il doit avoir peur de celui qui a un démon. Entre vous deux, qui est plus fort que son ami. Donc le démon est plus fort que le chrétien maintenant. Si tu as peur de ton père qui est sorcier, c'est que toi, tu n'as rien du tout. Puisque l'apôtre Jean nous dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Et tout à l'heure, on a chanté comme un cerf qui brame. Il prie pour nous. Si le Dieu Tout-Puissant, descendu dans la chair humaine, remonté pour prendre sa position, prie pour nous, frère, qui peut aller au-delà de ce qu'il demande? C'est le diable qui a peur des enfants de Dieu. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui doivent avoir peur du diable. Vous qui venez pour la première fois ici, en cette nuit de veillée, permettez-moi de vous dire, si vous appartenez à une religion dans laquelle on vous dit de ne pas aller au village, dites à la personne qui vous dit de ne pas aller au village, c'est qu'il n'a jamais connu Dieu. Dites-lui qu'il n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Il est un trompeur, un menteur fiefé. Dites-le lui en face. Il ne pourra rien faire contre vous. C'est quelqu'un qui est habitué au fétiche. Lui-même, il est fétichiste. Il a fait des pactes avec les démons. S'il avait fait le pacte avec Dieu, il serait capable. Il devait être capable de mettre hors d'état de nuire celui qui veut vous nuire. Parce que le Seigneur dit, je vous ai donné la puissance pour marcher sur quoi? Les serpents, les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous arriver. Alors si rien ne peut nous arriver, comment arrive-t-il que nous ayons peur de ceux qui prétendent être forts, alors qu'eux-mêmes ils ont peur des chrétiens? Le frère m'a retrouvé, il m'a trouvé le passage dans les actes du Saint-Esprit. Le frère aime dire les actes du Saint-Esprit. Quand on dit les actes des apôtres, il dit que ce n'est pas les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Amen, c'est vrai. Alors je vous parlais de la venue du pape dont il est question, voilà. Il dit, je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis
et qui sera placé là selon la prophétie. La prophétie, par la lire dans Apocalypse chapitre 13. Alors on formera une image à la bête. Et je vous rassure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté ou de n'importe quoi se rassembleront. Et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. C'est de ça que le frère parlait tout à l'heure. Le vrai ciment, c'est l'amour de Dieu. Et ceux qui sont dans l'amour de Dieu marchent dans la doctrine, dans la saine doctrine. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les libres penseurs et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté. Vous n'avez pas bien compris. Je vais reprendre cette partie-là. Et les libres penseurs et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté. Ils iront tout droit dans la confédération des églises. Tous ceux qui sont prophètes aujourd'hui, tous ceux qui sont des missions aujourd'hui, vous entrez tout le long de cette voie-là. Vous entrez dans toutes les villes d'Abidjan, dans toutes les communes. Et je le dis encore, frère, vous pensez que c'est une prétention. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la vérité. Dans cette ville d'Abidjan, il n'y a pas un seul autre endroit où on peut trouver la vérité si ce n'est ici. Même s'ils prétendent avoir les messages dans leurs mains, le diable a déjà mis sa main pour les aveugler. Le diable a déjà mis sa main pour les rendre aveugles. Ils peuvent lire les brochures, ils peuvent lire les lettres séculaires, mais ils vont pratiquer ce qui est dans leur cœur. Ils ne vivront pas comme le veut ce jour. Ils ont la haine dans leur cœur. Vous savez, dimanche passé, quand il y a vu de prêcher, il y a quelqu'un qui a dit aimer, 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 réconcilier. Ne pense pas que tu ne te prends pas pour un grand serviteur. Moi, je ne me suis jamais pris pour un grand serviteur. Pour quelqu'un qui a un grand ministère, je n'ai jamais pensé à ça. Mais est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle l'amour? L'amour en dehors de la parole de Dieu n'est pas l'amour. L'amour en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas un amour. Le véritable amour vient de ce que le Saint-Esprit déverse dans votre cœur. Si l'Esprit de Dieu n'a pas mis cet amour dans ton cœur, ce n'est pas de l'amour que tu as. Et je vais les inviter à se repentir. Je dis encore à ce jeune homme qui m'a écrit qu'il accepte de se repentir, qu'il reconnaisse qu'il a tort, qu'il a besoin de se repentir et de revenir à la maison et s'asseoir pour écouter, pour avoir la vie éternelle. Beaucoup prétendent qu'ils sont dans le message, mais le temps arrive. Ou bien ils rentrent dans l'ordre où ils se perdent. Ils vont s'égarer. Vous savez, quand l'esprit d'égarement est sur toi, tu peux prendre un chemin, tu penses que tu es dans la vérité. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient dans la vérité. Les docteurs de la loi pensaient qu'ils étaient dans la vérité. Paul pensait qu'il était dans la vérité. Ah oui, Paul était sûr qu'il était dans la vérité. Et que les autres étaient dans une secte. Mais quand le Seigneur s'est révélé à lui, là de Damas, il s'est rendu compte qu'il a été trompé pendant toute sa vie et que la vérité se trouve avec ceux-là qui sont méprisés.
Donc, vous voyez, je relis pour vous. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qui sera placé selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Vous comprenez? Et je vous rassure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Les véritables et authentiques croyants venus de chez... Écoutez bien, quand le Saint-Esprit parle, les mots sont précis. Venus de chez. Venus de chez les méthodistes. Ce n'est pas tous les méthodistes. C'est les véritables enfants qui sont encore là-bas. Pour l'instant tenus là-bas, ils ne mourront pas. Ceux qui doivent hériter de la vie et qui doivent être enlevés ne mourront pas. C'est pour ça que vous n'avez pas à les mépriser. Vous-même là, vous devez craindre pour vous parce que vous êtes là aujourd'hui. Et la vérité, c'est que vous devez pouvoir tenir ferme jusqu'à la fin. Je le dis toujours, frère, si tous ceux qui étaient là au début étaient encore là aujourd'hui, certainement qu'on aurait eu besoin de 4 belles, on allait décoiffer ce bâtiment-là, en fait 4 beaux étages, avec des, comment on appelle ça, des balcons partout, et puis même peut-être on aurait déménagé d'ici parce qu'on ne serait pas capable d'être ici. Surtout que nous, on ne construit pas plusieurs églises dans une ville. Dans une ville, il y a une seule église. Amen. Dans une ville, il y a une seule église. On aurait été obligé d'aller chercher un terrain plus grand, plus vaste, pour construire quelque chose de plus grand, pour continuer tout le monde. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, ils sont partout. Les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, ou de n'importe quoi. Même chez les bouddhistes, chez les shintoïstes, chez les adorateurs de fétiches, ceux qui adorent le caillou, l'eau, le bois, qui sont destinés. Frère, le Seigneur notre Dieu nous connaissait avant que nous naissions. Et ceux qui doivent hériter de la vie, il les connaît aussi. Il sait que le temps, comme je disais hier et dimanche passé, je crois, oui, une femme, je crois que c'est les pentecôtistes, qui fréquentent un frère et son épouse. Je crois que c'était dans la salle, quand ils m'en ont parlé, je ne sais même pas s'ils sont là eux-mêmes. Une femme arrivée, c'est une de leurs amies arrivée chez eux, qui a écouté une prédication ici. Elle a posé la question, il y a encore des prédicateurs de ce clan-là encore dans ce monde aujourd'hui? Il dit, oui, mais c'est ce que tu entends, c'est ce que nous croyons, nous. Elle dit, mais j'irai à l'église avec vous. J'irai à l'église avec vous. Son âme cherchait la vérité. Son âme cherchait quelque chose qui puisse l'amener à marcher avec Dieu. Elle est fatiguée de la religion. On n'a pas eu besoin de lui parler plusieurs heures. Elle a juste écouté, entendu ce qui a été prêché ici, et cela l'a convaincu que Dieu est quelque part, qui parle encore par la bouche des hommes. Se rassembleront et ils seront cimentés. Vous voyez ce bâtiment-là? Si on enlevait la peinture et on grattait, vous allez voir qu'il n'y a que des briques qui sont tenues par un mortier de ciment. N'est-ce pas vrai? Je parle des choses naturelles que vous voyez. Quand on dit qu'on va être édifié pour former un seul corps. Alléluia. C'est un bâtiment qu'on a édifié. On a édifié ce bâtiment en prenant des papins. Regardez de l'autre côté, vous voyez bien. Si vous regardez de l'autre côté, toutes les briques sont là. Il y a un ciment qui les relie avec des poteaux, de sorte qu'ils forment un bloc. N'est-ce pas?
si on crépissait, on passait l'enduit dessus, vous ne verrez plus que c'est des blocs. Est-ce que vous voyez encore que c'est un seul mur? Vous voyez, c'est qu'un seul mur. N'est-ce pas? C'est comme ça que les vrais croyants seront. Ils forment un seul mur. Ils forment le corps de Christ. Et quand vous allez regarder, dedans il y a des fers qui sont durs, il y a des briques, il y a de la peinture, il y a une petite couche de ciment qu'on a pris pour crépir. Chacun a sa place. Mais le tout forme un seul. Cimenté par l'amour de Dieu, ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Et mais les libres penseurs, les gens à l'esprit superficiel, seront jetés de côté. Je ne sais pas si vous comprenez quelle est la gravité. Vous regardez seulement dehors, mais ce qui est écrit ici, là, il y a des gens dans le message qui sont d'un esprit très superficiel. Si vous êtes là, que vous êtes un esprit superficiel, que vous ne voyez pas les choses comme ça, vous serez jeté dehors. Vous serez jeté dehors. Comment vous pouvez être jeté dehors si vous n'êtes pas dedans auparavant? Frère Isaac, je me trompe? Pour que tu sois jeté hors, il faut avoir été dedans auparavant. Pour qu'on te retire pour t'envoyer dehors, il faut avoir été dedans auparavant. Donc nous qui sommes ici là, s'il y a des gens pour qui nous devons craindre, c'est pour nous-mêmes. Si nous sommes dans un esprit superficiel, nous prenons les choses à la légère, nous ne considérons pas les choses. C'est comme quand on devait prier pour les soeurs, il y en a qui ont dit, c'est sûr, Badi, vous comptez pour avoir vos enfants, au lieu d'aller voir les médecins, regardez, restez, vous allez voir. Il y en a qui disent, on attend 9 mois, on va regarder. Comme si Badi est capable de donner un enfant à quelqu'un. Qui est Badi pour donner un enfant à quelqu'un? Qui est Isaac pour donner un enfant à quelqu'un? Qui est Mathias pour guérir quelqu'un? On n'est rien du tout. Il y a un qui est tout, Christ. Mais il a fait une promesse. C'est là le problème, frère. Il y en a qui oublient que les promesses que le Seigneur a faites sont pour nous. Il dit, si vous dites une chose, et que vous ne doutez pas, et que vous croyez que cela arrive, vous le verrez s'accomplir. C'est ce qu'on a fait. Et si vous demandez une chose à mon nom, je le ferai. Voilà les promesses qu'il nous a faites. Il n'a pas dit que vous pouvez faire quelque chose. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, à partir de ce niveau-là, nous, on est tranquille. La seule chose qu'on peut faire, c'est dire, Seigneur, accomplis tes promesses pour glorifier ton Saint-Nom. Je vais vous poser une question. Les enfants qui sont nés là, on les envoie chez moi à la maison. Ils n'appartiennent pas à leur père, à leur mère. Mais ils font l'objet de ma joie de voir que mes frères et mes soeurs ont des enfants parce que Dieu a exaucé leur foi. Ce n'est pas moi, hein, c'est leur foi. Parce qu'ils ont cru que ce que Dieu dit là, il est capable de le faire. Mais il y a des gens pour qui vous priez, ils ne guérissent pas. Même l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai laissé Timothée malade. Moi, quand je lis ça, je dis même l'apôtre Paul. Il dit, j'ai laissé Timothée malade. Ça vous dit rien? L'homme, on prend des pochettes. On passe cette pochette-là. On touche son corps. Il ne prie pas dessus. Hein. Quand on trouve un moyen, on le touche. Et puis on prend cette pochette-là. On va mettre ça sur le malade. Ou sur le possédé. Le démon sort. N'est-ce pas? Le malade guérit. Son compagnon de service, Timothée, il le laisse malade. Ça vous dit rien? Est-ce que c'est de sa volonté de le laisser malade? Même lui, Paul même, il avait un mal dans son corps qui n'a jamais été guéri. Il a prié plusieurs fois. Il a dit, ma grâce te suffit. Garde la maladie, il faut la garder. Le reste là, c'est bon pour toi. Alors,
Ce n'est pas nous autres qui sommes les plus faibles là. Ce n'est pas nous. Non, ce n'est pas nous. Et puis, ceux qui étaient guéris, parce qu'ils étaient au bord de la route, et l'homme de Pierre passait sur eux et puis guérissait là. Vous pensez que c'est parce que c'est Pierre qui fait quelque chose? Non, c'est leur foi. C'est la foi des parents. La foi des malades. Et je vais vous donner un autre exemple. Cette femme à la perte de sang, aussi longtemps qu'elle n'a pas cru que si elle touche le bord des vêtements de Jésus, elle va être guérie, elle n'allait jamais avoir la guérison. Mais comme elle a cru que si elle touche le bord des vêtements de Jésus, elle va avoir la guérison, elle a fait tout ce qu'il faut pour toucher les bords des vêtements de Jésus. Le fait d'avoir touché seulement le bord des vêtements de Jésus, une puissance est sortie de Jésus. Il dit, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Alors que tout le monde touche Jésus, mais il dit, qui m'a touché? Alors Pierre, j'aime bien mon frère Pierre. Il dit, mais Seigneur, comment tu peux dire qui m'a touché? Tout le monde te touche. Jésus dit, je sais que quelqu'un m'a touché. Parce que ce n'est pas de la même manière que tout le monde me touche. Il y a une personne qui m'a touché de façon très particulière. Et c'est encore valable aujourd'hui. Même ce soir, même cette nuit, c'est encore valable. Cette façon de faire est encore valable. Qui veut toucher Jésus? Nous tous. Que nous ayons assez de foi pour le toucher, pour que nos problèmes trouvent la solution, pour que l'homme malade guérisse, pour que nos enfants qui sont rebelles se remettent en ordre. Tout ce qu'il nous faut, c'est la foi. Que son nom soit béni. Donc l'apôtre Pierre nous dit que son devoir, c'est de pouvoir nous rappeler, nous avertir, nous tenir éveillés. Et c'est ce que nous essayons de faire ce soir. Tout ce que nous disons là, décousu, en désordre. Oui, je n'ai pas, c'est pas écrit. Hier, je disais encore, comme je l'ai dit ici, j'ai trouvé mon frère Lambert, lui au moins, il a su le coup de l'homilétique. Quand j'ai commencé par le citer, il a dit oui, c'est ça. C'est ce qu'on leur apprenait à l'école pastorale. Mais j'ai dit, vous savez, parmi tous les messages qu'on leur a appris, il y a un message qu'on ne leur a jamais appris. C'est le message prophétique. On ne leur a pas appris le message prophétique. Alors, ceux qui ne savent pas là, je vais vous dire le message qu'on leur apprend dans les écoles pastorales. Les types de messages de l'homilétique. Le premier message, c'est le commentaire progressif. On leur apprend à faire des commentaires progressifs. Le deuxième, c'est le commentaire textuel. Le troisième, c'est le commentaire bibliographique. Son Excellence a de rire à mourir. Le quatrième, c'est le message expositoire à textes multiples. Mais le message prophétique dont l'apôtre Pierre nous a parlé, qui est comme une lampe dans un lieu obscur, à laquelle nous autres nous faisons attention, nous prêtons attention jusqu'à ce que l'étoile du matin vienne à se lever dans nos cœurs là. Ça, on ne peut pas l'apprendre à l'école pastorale. Or, tout le message des apôtres est un message prophétique. Et le message que nous avons est un message prophétique. Dans leur message, il n'y a pas de prophétie. Non. Prenez le message que l'apôtre Paul a prêché, vous allez voir. Il dit dans les derniers jours, voilà ce que sera le temps. Est-ce qu'on n'est pas en ce temps-là? Mais c'est prophétique. C'est pas vrai? L'apôtre Paul parlait comme ça, en sortant, il écrivait. Il dit, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs. Quelqu'un qui ne sait pas, il pense que ce sera une prophétie. Mais c'est une prophétie. Et quand le temps arrive, ça s'accomplit.
Quand le Seigneur dit en son temps aux disciples, il dit, mais regarde la beauté de ce temple-là. Il dit, regardez bien ce temple. Il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne sera pas renversé. C'est une prophétie. Le Seigneur dit à ses disciples de voir que tout ça va être renversé. Quand ils verront ce qui est mauvais être là, ils n'ont qu'à fuir. Que celui qui voit ça, s'il est au champ, qu'il ne vienne pas à la maison. N'est-ce pas? Quand la première fois la ville avait été assiégée, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a rien eu. Les guerres sont retirés. Les chrétiens ont pris la fuite. Tous les chrétiens qui avaient été avertis ont tous fui la ville de Jérusalem. Ils sont partis loin de là. Les autres disent, il y a des peureux comme ça là. Les gens sont partis, vous pensez qu'ils vont revenir? Rien. Les autres disent, Jésus nous a parlé. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Comme il a parlé, ce qu'on a vu là, si tu restes là, tu vas payer ça. Est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas dit, je t'ai placé comme une sentinelle. Si la sentinelle voit le malheur venir et ne prévient pas, et si quelqu'un vient mourir, il va rendre compte. Il va lui demander le sang de la personne. Par contre, s'il avertit et que la personne ne prend pas garde et qu'il vient mourir, son sang retombe sur lui-même. Donc ils ont été avertis. Ils ont tous fui. Mes frères, ils sont dynamiques. Hein. Ils trouvent rapidement les versets pour vous. Au point où vous devenez paresseux, vous ne lisez plus votre Bible. Vous ne cherchez plus le passage dans votre Bible. C'est ça, non? Quand on regarde les chants, si tu dis demain, dimanche prochain, ne projetez pas les chants, on va voir ceux qui vont chanter. Je suis certain, beaucoup ne sauront pas chanter. C'est vrai. Quand on chante dans son livre, on finit par apprendre par cœur. Ça, mon frère Isaac peut vous le dire. Lui, c'est un enseignant. Quand tu lis et puis tu écris, tu lis, tu regardes dedans là. Tes yeux lisent, tu apprends, tu chantes, tu apprends. Ça reste plus vite. Ça là, quand on a effacé, c'est fini. Tu as vu des gens, tu es rentré à la maison, c'est fini. C'est pour ça qu'avant, on nous apprend à écrire au tableau. Hein, frère Isaac? Vous nous apprenez à écrire au tableau et puis à nous faire réciter pour que ça reste. Que Dieu nous bénisse. Donc, le message des apôtres est un message prophétique. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre peut dire, dans 2 Pierre, si je ne me trompe pas, je vais le lire avec vous avant de venir. C'est ça, non? C'est dans 2 Pierre, c'est 1 Pierre. C'est bien dans 2 Pierre. Laisse-moi trouver le passage de 2 Pierre. C'est 2 Pierre. C'est 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous prenez Pierre, vous prenez Paul, vous prenez Jean. Regarde l'Apocalypse. Elle est prophétique. Elle a été cachée pendant longtemps. Aujourd'hui, pour nous, les choses ont été révélées. Nous connaissons les âges de l'Église. Nous connaissons les sceaux. Nous savons qui est la bête. Nous connaissons le mouvement œcuménique. N'est-ce pas vrai? Mais demandez aux autres. S'ils vont seulement, on va seulement leur apprendre les messages, les commentaires expositoires, tests multiples, les commentaires bibliographiques, les commentaires textuels ou les commentaires progressifs. On s'arrête là. Quand ils sortent, ils sont vides. On a rempli leur tête, mais leur cœur, il n'y a rien. Regardez bien quand
Quand nous aujourd'hui on lit Daniel, on comprend Daniel, n'est-ce pas? C'était prophétique. C'est resté longtemps, mais à notre temps, le Seigneur nous a révélé ce qu'il y a dedans. Au point où nous savons, et quand nous regardons l'accomplissement de ce qui a été prévu auparavant, cela nous fait avancer et notre foi grandit. Nous nous rendons compte que nous ne sommes pas dans le faux, nous sommes dans le vrai. Demandez aux autres. Souvent quand vous leur parlez, mais du rang romain, ils ne savent pas de quoi il est question. Ils ne savent pas de quoi il est question. Puisque leurs enseignants ne connaissent pas ça. La fois dernière, quelqu'un me disait, mais il est parti quelque part et il entendait une prédication. Il me dit, mais ce monsieur, il a bien lu les brochures. Hein. Il récitait bien les brochures. Il n'est pas question de réciter les brochures. Quand l'esprit qui a donné ça là, tu ne l'as pas, d'abord, tu l'as rejeté, et puis tu es un faux. Bref, si je reste là, je peux rester pendant 3 heures de temps, je ne vais pas finir. Donc, je vais aller à mon test tranquillement, pour que je puisse laisser la place à mon frère. On va venir dans Luc, levons-nous. On s'est levé déjà, non? Bon, non, asseyez-vous alors. De toute façon, on n'est jamais trop debout pour Dieu. Hein. Je vais terminer tranquillement ici en prenant ces 2 passages-là qui restent. Prenons Luc chapitre 10. Vous voyez, là, si on prend le contexte, on va lire à partir du verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. On en a déjà parlé. Il nous a donné le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il n'y a pas plus grande assurance que ça pour le croyant. Pour celui qui a expérimenté Jésus, il n'y a pas plus grande espérance que ça. Il n'y en a pas ailleurs. Le diable ne peut pas te nuire. Le diable ne pouvait pas nuire à Job aussi longtemps que Dieu ne donne pas d'accord. Point du tout. Le diable ne peut pas nuire à un croyant, à moins que Dieu ne l'ait permis. Et puis ce n'est pas nuire, c'est pour juste l'amener à être affermi. L'épreuve nous affermit. C'est tout. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Le plus important, ce n'est pas de chasser les démons. Ce n'est pas de prier pour les malades. Ce n'est pas de faire des miracles. Ce n'est pas ça qui est important. Il y a quelqu'un qui peut croire aujourd'hui et puis mourir en même temps aujourd'hui. Ça qu'il a fait un seul miracle. Alléluia. Mais il est sauvé. Mais toi, tu peux être vu pendant tout le temps, faire des miracles, faire tout, et puis après renier Christ. Parce que ton nom n'a pas été écrit là-bas. Et c'est pour ça que ici, ce qui est important, ce que nous devons considérer, c'est que nos noms soient écrits dans les cieux. Dont nos noms écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. De sorte que nous avons cette assurance que nous mourions, que nous vivions d'abord, nous lui appartenons. Et que nous mourions, nous sommes à lui. Vous voyez, les gens, ils trouvent leur plaisir. C'est ça leur plaisir. Vous voyez? Quand on était comme eux, on faisait la même chose. L'apôtre Paul disait que quand on était comme eux, là, c'est comme ça on faisait. Maintenant, on ne peut plus faire comme eux.
Aujourd'hui, là, vous arrivez là, dans les cabarets, quand vous venez sur la route, vous allez voir. Il y en a qui mangent, ils boivent, ils ont plusieurs bouteilles de bière, de vin, de whisky. Devant là, ça boit comme si demain il ne va plus avoir un autre jour. Il y en a même qui allaient trouver dans les caniveaux demain matin, comme s'il ne devait plus avoir un autre jour. Et cette nuit-là, demain matin, vous allez voir plein d'accidents parce qu'ils ont bu jusqu'à, ils sont à bord de véhicules, ils font des accidents graves, ils meurent. Comme s'ils ne doivent plus avoir un autre jour. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. En ce moment même, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Alléluia. C'est merveilleux, frère. C'est une grâce de nous retrouver dans ce que Dieu a révélé en cette fin de temps. Comme je le disais hier, j'ai dit, frère, quand le Seigneur a dit à frère Branham, je t'envoie avec un message pour précéder ma seconde venue, vous devez comprendre une chose. L'apôtre Paul a dit, même quand un ange descendra du ciel et qu'il apportera un message qui ne s'aligne pas avec ce que nous avons enseigné, qu'il soit maudit. C'est pas vrai? Maintenant, regardez ce qui a été dit à frère Branham. Si on vous demandait de trouver la trace dans la Bible, est-ce que vous pouvez trouver la trace dans la Bible? Dimanche, hier, j'ai pris la question, j'ai dit, frère, on a l'habitude de réciter ça. Mais si on vous demandait de prendre l'habitude de trouver la trace de ce qui est sorti du ciel, là, d'en haut, là. Même quand on dit c'est un ange qui l'a dit, que c'est Dieu qui a dit, est-ce que vous pouvez trouver la trace dans la Bible? Si vous ne pouvez pas trouver la trace dans la Bible, ça pose un problème. Votre foi est vaine. Là, aujourd'hui, vous êtes surpris aujourd'hui. Hein. Je vous envoie sur un terrain assez difficile, coriace, pour vous affermir, pour que vous sachiez que ce qui a été dit là se trouve dans la Bible. Ah, ça se trouve dans la Bible. Hein. Quand vous lisez Malachie 4, il dit, j'enverrai Élie le prophète avant que le jour n'arrive, le jour terrible et redoutable là, ce grand jour redoutable n'arrive, pour amener le cœur des enfants à leur père et le cœur des enfants, je laisse des pères à leurs enfants, mais des enfants à leur père. Ce qui veut dire clairement que le message a pour objectif de ramener nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. C'est ce que ça veut dire, pour préparer ma seconde venue. La première venue a été préparée par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu pour préparer la seconde venue. Mais le message de frère Branham vient préparer la seconde venue. N'est-ce pas? Pour nous préparer à faire face à ces jours mauvais. Ce n'est pas autre chose que ce qui est écrit. Parce que quand vous regardez bien, frère, après les derniers apôtres, tout ce qui a été prêché, c'était des dogmes. Rien ne comportait la vie. Rien ne pouvait préparer des gens pour l'enlèvement. Mais l'heure arrive où on devait être préparé pour l'enlèvement. Et pour qu'on soit enlevé, nous devons avoir le même message que celui que les apôtres ont reçu. Pour que nous soyons identiques aux apôtres. La manière de conduire les églises soit identique à la manière de conduire les apôtres, de conduire les églises au temps des apôtres. La manière de conduire nos foyers soit la même chose. La manière de se conduire nos épouses soit la même chose que celle qui était au temps des apôtres. La manière de vivre de nos enfants doit être identique. La manière d'aimer nos épouses doit être identique. La manière soumise de nos épouses doit être identique. Si on n'est pas dedans, on ne peut pas être préparé pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Longtemps on a récité, mais le temps est venu, nous devons aligner les éléments sur les Écritures pour savoir, ce que Dieu a dit, c'est ce que ça veut dire. Préparer ma seconde venue, c'est préparer des hommes, apprêter des hommes et des femmes pour recevoir Christ, pour participer à l'enlèvement.
C'est ce que ça veut dire. Des gens qui ont la même foi. Parce que les apôtres, c'est ceux qui vont être enlevés. C'est faux? C'est faux? Les apôtres, c'est ceux qui vont être enlevés. Ils dorment dans la poussière, mais ils vont être enlevés. Ils vont ressusciter, ils vont revenir à la vie et ils vont partir. Parce qu'ils ont été approuvés. Mais nous, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous ne devançons pas ceux qui sont morts. Mais nous qui sommes vivants, nous serons transformés. Mais pour être transformé, il faut avoir la même vie. Il faut être semblable aux autres. Et l'apôtre Pierre va loin et dit, moi je parle à ceux qui ont la même foi que la nôtre. Il ne parle pas à n'importe quelle personne. Il parle à ceux qui ont la même foi que la leur. C'est merveilleux. Et ici, quand on lit, on regarde, il dit, je me réjouis. En ce moment, le Seigneur tressaillit et dit à son père, oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu ne l'as pas révélé aux sages et aux intelligents, mais aux enfants, à ceux qui sont humbles de cœur. On ne s'attendait même pas à ça, mais Dieu nous aimait, nous connaissait et nous a appelés et nous a révélé sa volonté en cette fête de temps. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, je veux vous avertir, je veux vous tenir en éveil pour ne pas que ces choses, à vous les oublier. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils n'est le Père, ni le Père n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Frère, c'est tellement merveilleux. Vous voyez, si aujourd'hui nous connaissons qui est le Père, nous connaissons qui est le Fils, cela n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que nous pouvons dire que nous n'avons pas la même foi que les autres, nous n'avons pas le même Dieu que les autres. Parce que nous connaissons qui est le Père, nous connaissons qui est le Fils. Et nous baptisons dans un seul nom. De ceux qui ont à la fois le Père et le Fils. Et en même temps le Saint-Esprit. Père dans le ciel, Fils au milieu de nous, Esprit en nous. Dans son église, il continue d'opérer aujourd'hui. Quoi qu'il soit invisible, il est visible par les œuvres qu'il accomplit dans la vie des enfants de Dieu. C'est vrai, frère. C'est merveilleux. Et je poursuis. En se tournant vers ses disciples, c'est la partie la plus importante pour moi ce soir-là. Il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les yeux qui voient ce que nous voyons. Quand on écoute les messages de Frère Branham, nous nous rendons compte que ce qui a été fait au temps du Seigneur, au temps des apôtres, Dieu l'a fait au XXe siècle. Il l'a fait vraiment. Je parle au passé, n'est-ce pas? Il l'a fait. Dans la vie de Frère Branham, Dieu l'a fait. Pour nous montrer que ce que Dieu qu'il a dit là, c'est vrai. Maintenant, revenons à nous. Qui croyons le même message que ce qui a été apporté. Qui alignons ce message par rapport à ce que les apôtres ont apporté. Est-ce que nous voyons les mêmes œuvres au milieu de nous? Ou bien nous ne les voyons pas? Qui ne les voit pas? Qui les voit? Levez bien vos mains. Comment? Je ne comprends pas. Ah, d'accord. On les voit, non? Donc, heureux sont nos yeux. Heureux sont nos oreilles. Parce que nous entendons des choses que beaucoup d'eux n'entendent pas. Vous voyez ce que le Seigneur disait ici quand il parlait aux apôtres? Il leur dit, je relis, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Beaucoup de rois.
les gens comme David, des gens comme Josias, comme Osias, ces grands rois, des gens comme Josaphat, ces rois sincères qui se sont accrochés à la parole de Dieu. Quand ils ont lu, on leur a lu ces choses, ils ont désiré voir. Quand ils ont vu ce que les prophètes ont annoncé, ils ont voulu voir ça, ils ont voulu entendre. Quand on leur a parlé de la venue du Messie, ils ont voulu voir le Messie venir et voir qu'est-ce que le Messie allait faire. Et c'est pour ça que quand on partait dans 1 Pierre, pour ceux qui en ont l'habitude, je vais très vite maintenant pour mettre fin, pour laisser la place, après vous chantez, pour ne pas que le sommeil vous emporte. De sorte que dans 1 Pierre, quand on dit dans 1 Pierre chapitre 1, regardez bien. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Non pas seulement les souffrances, mais la gloire également qui viendrait après la souffrance. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Oh, quel privilège nous avons. Même les anges veulent voir ce que nous avons. Malheureusement, nous ne faisons pas attention que c'est de grandes richesses. C'est de l'or pur. C'est plus précieux que l'or même. Et se tournant vers lui, dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, ils n'ont pas vu. Ce que vous entendez, ils n'ont pas entendu. Aujourd'hui, frères, c'est la même chose pour nous. Ces mêmes rois ont certainement désiré voir ce que nous voyons aujourd'hui. Je dis même peut-être les gens du temps des apôtres ont désiré voir ce que nous voyons aujourd'hui et ils ne l'ont pas vu. Beaucoup de croyants au temps des apôtres ont désiré entendre ce que nous entendons aujourd'hui et ils ne l'ont pas entendu. Parce que sachez, frères, que quand j'ai écrit l'Apocalypse, la révélation n'a pas été donnée à ceux de son temps. Les âges n'étaient même pas encore accomplis. Point de tout. Ils étaient au premier âge. Le deuxième n'était pas là. Le troisième n'était pas là. Le quatrième n'était pas là. Le cinquième n'était pas là. Le sixième n'était pas là. Le septième n'était pas là. Donc il ne peut pas savoir de quoi il va être question. Mais Dieu qui savait déjà les choses avant la fondation du monde, l'a fait écrire pour nous. Même à Daniel, on lui a dit de sceller ce qu'il a écrit, que ce n'est pas pour lui. Ce n'est même pas pour le temps de ceux des apôtres, c'est pour notre temps. C'est à notre temps que ça a été révélé pour que nous comprenions les choses qui ont été écrites du temps de Daniel. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Dieu nous aime. Aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas le mouvement œcuménique. Ils ne savent pas que c'est un danger d'aller dans le mouvement œcuménique. Comme je viens de le lire tout à l'heure. Dans cette belle confédération religieuse, les gens penseront que oui, s'unir, oh, c'est la grande bénédiction. Les églises de Dieu sont unies. Maintenant, Dieu est au milieu d'eux. Oh, c'est le pied du diable. Mais nous sommes prévenus. Nous sommes avertis. C'est pour ça que, frères, ne cessons pas de vous répéter ces choses pour que quand vous verrez cela venir, vous prenez la tangente. Et si quelqu'un se lève du milieu de vous pour dire, frère, pourquoi nous n'appartenons pas à cette confédération, vous leur dites c'est du diable. Vous devez pouvoir le dire. Ils sont heureux, hein?
Ou bien ils savent que nous sommes là, ils veulent nous perturber. Ils sont à côté là. Il est minuit. Oh, c'est l'heure minuit. Nous, notre minuit, c'est le ciel. Vous voyez, pour eux, nous, tous les jours sont équivalents. Je vais vous poser une question. Est-ce que demain, la journée de demain sera différente de la journée d'aujourd'hui? Le soleil aura une autre couleur? Les herbes vont changer de couleur? Non. Mais sachez une chose. Une année qui passe, un jour qui passe, un mois qui passe, nous rapproche de la venue du Seigneur ou du jour de notre départ de la terre. Mais eux, ils ne savent pas. Ils sont heureux de passer d'un jour à un autre. Je vais vous dire une chose. Dans la journée de demain, là, allez-y dans les morgues, allez dans les hôpitaux. Beaucoup ont quitté la terre. Même cette nuit même, il y en a qui n'ont pas traversé ce jour-là. Et ceux qui sont en train de faire ça, je vous donne 3 mois battus devant leur famille, on va dire qu'ils ne sont plus là. Quelques-uns ne sont plus là. Mais ils ont fait ça pourquoi? Ils ont fait tout ça pourquoi? Pour 1 heure de temps. Pour une fraction de seconde. Pour nous, que nous vivions et que nous mourions, nous sommes toujours vivants. Nous sommes vivants. Parce qu'on ne meurt pas. Le croyant ne meurt pas, il s'endort en attendant le jour où le Seigneur viendra le prendre. Donc tous les jours sont les mêmes. Nous, on n'adore pas les jours. C'est pour ça que vous allez, souvent j'ai dit, on n'a pas de jour pour porter nos beaux habits. Est-ce que quelqu'un a un jour pour porter ses beaux habits? Il y en a qui attendent, ils ont cousu les beaux habits pour attendre la journée de demain. Demain, vous allez les voir, ils ont des beaux habits, ils ont travaillé tout le temps, ils vont manger ceci, ils vont manger cela. Vous, quand vous serez fatigué, vous allez dans la maison, c'est de vous laver, vous coucher, vous reposer, et puis si vous avez un peu à manger, vous mangez un peu, vous dormez. C'est tout. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparus. Car nous qui sommes sauvés et marchons en sainteté, à un clin d'œil, nous serons enlevés. Enlevés. Nous
bruit qu'eux. Hein. Ils ne savent pas ça. Nous sommes plus forts en bruit. Mais nous ne sommes pas comme les pentecôtistes. Je termine en lisant Hébreux chapitre 2. Je lis la verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous entendons. Je ne dis pas que nous avons entendu, que nous entendons. Alléluia. De peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression ou toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, c'est là où je voulais m'arrêter en nous invitant à prendre garde à nous-mêmes, à ne pas nous éloigner des choses que nous entendons, à ne pas choisir, à ne pas vouloir des choses qui sont contraires à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car les doctrines continuent de venir, sachez-le, de nouvelles personnes se lèveront, vous apporteront de nouvelles choses. Mais tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, ne croyez pas cela. Même quand quelqu'un cherchera à justifier ce qu'il croit par la Bible, faites attention. Parce qu'il y a des gens qui fabriquent d'abord des choses et ensuite maintenant ils cherchent à les justifier par les Écritures. Que Dieu vous donne de l'intelligence spirituelle et le discernement pour savoir que cela n'est pas conforme aux Écritures. Quand quelqu'un se vertue à chercher à vous expliquer ce qu'il a prêché, sachez qu'il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas se vertuer à expliquer ce qui est biblique. Vous savez pourquoi? Parce qu'une chose, qu'elle est biblique, elle se démontre par la Bible elle-même. On n'a pas besoin de vous l'expliquer. Il suffit que vous donnez les Écritures, et puis vous partez chez vous, vous priez, vous asseyez, vous les lirez, vous verrez comme une chaîne. De A à Z, il n'y a pas de rupture. Mais quand quelqu'un vient et puis cherche à vous faire comprendre à tout prix, c'est qu'il y a un problème. C'est sa pensée. Dites-lui, ne m'explique rien. Donne-moi les versets bibliques. Je vais rentrer chez moi. Je vais plier mes genoux devant Dieu. Et je vais lui demander si c'est vrai. Parce que ce qui est vrai, l'Esprit de Dieu l'explique. Est-ce que ce n'est pas écrit que le temps viendra où personne n'enseignera plus son frère? Tous seront enseignés de Dieu. Et quand on parlait dans 1 Jean, je crois qu'il est écrit, l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Ce n'est pas un frère qui nous enseigne. Si je vous dis une chose qui n'est pas juste, dans votre cœur, vous saurez que ce n'est pas juste. Maintenant, vous pouvez ne pas comprendre. C'est pour ça qu'il y a des questions qu'on pose. Frère, ce que tu as dit, je n'ai pas compris. Ah, tu n'as pas compris, ce n'est pas bien grave. On prend les Écritures. Comme le jour où j'ai parlé de la dîme qu'on doit payer à partir du brut. Mais quelqu'un n'a pas compris. Je lui ai démontré que c'est le brut. Ton salaire, c'est le brut. Ce n'est pas le net. Quand tu négocies ton salaire avec ton patron, avec ton employeur, ce n'est pas le net que tu négocies. C'est la totalité. Chez les Occidentaux, quand tu vas, on dit voilà ton salaire. Et puis c'est à la fin de l'année, tu déclares tes impôts et puis tu vas payer tes impôts. Maintenant, ce que tu veux mettre dans toute assurance, c'est toi qui mets dans toute assurance. Donc ce que nous avons, c'est ce qui est écrit. On dit tu as un salaire de 1 million, tu as un salaire de 500 000. Et puis après on va déduire
les impôts, on va déduire tout ce qui va te servir d'aller à la retraite. Quand on déduit tout, on dit voilà ton salaire net. Mais ce n'est pas ça ton salaire. Hein. Ton salaire, c'est ce qui est en haut là. L'État a pris pour lui. Tu as voulu mettre quelque chose de côté pour que quand tu y es à la retraite, tu n'aies pas trop faim. Et puis il y a une partie de Dieu à la maison. Donc si tu veux payer à Dieu, tu mets Dieu avant l'État. Il est plus grand que l'État. Hein. Lui, il est au plus grand de l'État. Tu prends pour lui d'abord, tu enlèves. Avant, même si ton employé enlève pour l'État, mais toi, tu enlèves pour toi là dans le montant total en haut là-bas là. C'est là-bas que tu le mets. Dieu au-dessus de tout. Tu mets Dieu au-dessus et puis ça vient un peu en bas. Amen. Donc nous avons besoin d'exécuter ce que la Bible dit. Regardez bien quand les gens, en ce temps, dans l'Ancien Testament, en soi, il n'y a pas de l'argent. C'est les récoltes, n'est-ce pas? Son champ là, il doit payer les impôts, mais son champ, il divise à 10 déjà. Il y a le 10e qui appartient à Dieu. Sa récolte là, le 10e appartient à Dieu. Le premier-né de ses brebis appartient à Dieu. S'il est maintenant boiteux, il achète et il donne l'argent. Parce qu'on ne peut pas offrir à Dieu quelque chose de boiteux ou de malade. N'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse. Ça va? Vous n'avez pas dormi? Je ne vous ai pas trop fatigué? On va se lever. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se fait c'est pas Jésus ne change pas. Vous savez, j'étais au village la fois dernière à des décès et puis on comptait les gens de la génération de mon père. Il n'en restait que 5. Tout est parti. Mais ce que Dieu fait demeure. Notre Dieu, il reste le même. C'est pourquoi quand nous chantons ce cantique-là, nous devons le rapporter aux choses naturelles pour savoir que tout passe vraiment, mais lui demeure vrai. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tout se fait c'est pas Jésus ne
Asseyez-vous 1 minute avant qu'on se lève pour prier. Vous allez vous demander de quoi je vais parler. Vous regardez, l'année dernière, on était 4. On n'est que 3. C'est pour vous dire que le temps passe. Quand vous regardez, vous êtes assis là. Il y en a au milieu de vous. Ceux qui sont à côté de vous ne sont plus. Quand nous regardons dans nos familles, tout à l'heure, le frère Isaac était là. Il y a encore 3 mois, ils étaient encore avec leur mère. Mais il n'est plus. Qui sait ce qui... À 2018, pour lequel beaucoup sont en train d'écrire 2018. Et il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a les attendre en 2018. C'est pour ça que je vous ai fait asseoir pour que pendant 1 minute, vous réfléchissez. Pendant 1 minute, réfléchissons. Qu'est-ce qui nous attend en 2018? Pas pour vous faire peur, mais pour vous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me réserves pour 2018? C'est vrai, on a dit 2017 est parti. On est en 2018. On y est déjà là. On est à 15 minutes de l'année 2018. 15 minutes de l'année 2018. Mais de ces 15 minutes jusqu'à 6 heures de 2018, jusqu'à midi de 2018, jusqu'à 10 de 2018, qu'est-ce que le Seigneur nous réserve? Le lundi, j'étais au village, j'étais en train de faire une pêche dans l'un des bassins que j'ai fait. Et il y a 2 jeunes gens qui ont failli mourir, noyés. Ils n'auraient pas vu l'année 2018. Dieu nous a fait grâce. On a pu les sauver de justesse. Peut-être qu'ils avaient tellement espéré voir 2018, mais là, si Dieu n'avait pas fait grâce, il serait parti. Alors, et toi, et moi, nous avons espéré voir 2018 pour avoir 1 an de plus. C'est vrai. Pour voir nos enfants grandir, certainement. Trouver du travail ou nous marier. Il y en a qui ont des projets de mariage pour l'année prochaine, 2018. Il y en a qui sont à la recherche d'un emploi pour l'année 2018. Mais réfléchissons 1 minute. La chose la plus certaine, c'est la venue du Seigneur. Mais ce qui peut arriver là, ni vous ni moi ne pouvons le prédire. Mais Dieu le sait. Je lisais avant-hier soir, le matin je lisais à Abijah, Jéroboam qui n'a pas voulu marcher comme son père David et qui s'est détourné de la voie de Dieu. Et qu'il était tombé gravement malade, il a demandé à sa femme Abijah de se détourner, de se déguiser, à sa femme de se déguiser, d'aller voir le prophète Abijah pour construire l'Éternel. Elle pense qu'en se déguisant, le prophète n'aurait pas su. Abijah était devenu aveugle. Quand tu le regardes, ses yeux sont bien clairs comme ça, mais il ne voit rien. Mais quand elle est arrivée à la porte du prophète, il lui a dit, la femme de Jéroboam, pourquoi te déguises-tu pour venir chez moi? Tu viens pour construire l'Éternel. Viens et je vais te dire les paroles dures que l'Éternel a préparées pour que tu aies dit ça à ton mari. Le déguisement ne sert à rien. Les frères Lomila. L'Éternel avait dit à Jija, la femme de Jéroboam, va venir te consulter. C'est l'Éternel qui dit à Jija, va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade.
Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Elle s'est déguisée. Lorsqu'Ajija a entendu le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, elle dit, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Ah oui? Frères, nous sommes nus et découverts aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il y a quelques années, personne ne pouvait savoir que l'un d'entre nous partirait. Mais Dieu en a décidé autrement. Maintenant, levons-nous. Pour recommander cette année qui commence entre ses mains. Mais la chose que je voulais que vous demandiez, c'est qu'il vous garde dans la foi. Ne demandez pas l'or, ne demandez pas l'argent, ne demandez pas la prospérité. Demandez qu'il vous garde dans la foi. Quel que soit le chemin, quelles que soient les difficultés, qu'il nous garde dans la foi. Vous comprenez? Moi, mon souhait pour vous, c'est qu'il garde chacun de nous dans la foi. Sans la foi, l'or et l'argent ne sert à rien. Tout l'or, tout l'argent de ce monde ne pourront me rendre heureux. Tous les bien dits si bas ne pourront me rendre. La paix, la joie sont en Jésus. Lui seul est mon bonheur. Le tout n'est pas normal. Sans lui, ma vie n'a aucun sens. Lui seul est mon trésor. Enlevez les deux toutous. Vous comprenez? Sans Jésus, tout l'or, tout l'argent, c'est du vent. Mais si on a Jésus, c'est pour ça que j'aime bien cet exemple de frère Isaac, de cet homme qui n'avait que l'eau et le pain dans une cabane et qui louait Dieu, qui glorifiait Dieu. Alors que cet homme-là, qui est riche, qui est, on dit, d'un bon point, quand les gens le voient, il n'a pas de problème. Il partait se pendre. Parce qu'il y avait tellement de problèmes. Et il arrive là, dans une cabane, là, l'homme en train de louer Dieu. Remercier parce qu'il lui a donné à manger. Le curé va regarder et il a un verre d'eau, un morceau de pain et il loue Dieu pour ça. Il dit qui a prié? Il dit mais c'est moi. C'est toi qui viens de prier là? Il dit c'est moi. Et il ne voit qu'un verre d'eau et un morceau de pain dans ses mains. Et pour ça, il loue Dieu. Parce qu'il a. C'est pas ça, ce qu'il va manger, c'est pas ce qui est important. C'est ce qu'il a là. Qu'il meure ou qu'il vive, il sait qu'il a quelqu'un qui l'aime. Prions. Père céleste. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai
toute ma vie.